Il est parfois douloureux de l'admettre, mais vous n'êtes pas enchaîné par la réalité. Ce qui vous retient, c'est une idée que vous n'avez jamais choisie, un écheveau invisible de souvenirs qui se répètent, une vieille mélodie qui résonne en boucle dans votre inconscient, dictant chacun de vos pas, chacune de vos décisions, chacune de vos souffrances. Ça fait mal, n'est-ce pas? Cette impression de tourner en rond, de porter en vous l'angoisse, le manque, la tristesse, comme si une force invisible vous ramenait sans cesse au même point, celui que vous cherchez désespérément à fuir. Vous vous demandez « Pourquoi encore? Pourquoi moi ?» Les réponses que le monde vous a données jusqu'à présent n'ont fait que resserrer les chaînes. On vous a dit que c'était la malchance, le karma, le destin, ou que vous n'étiez tout simplement pas à la hauteur. Des murmures insidieux qui, au fil du temps, sont devenus vos vérités les plus ancrées, emprisonnant votre âme dans une spirale sans fin. Mais il y a une vérité que personne ne vous a révélée sur vos épreuves, et c'est pour cela qu'elles reviennent sans cesse. Vos défis ne viennent pas de l'extérieur, ils ne sont ni des punitions, ni des hasards. Ce sont des reflets. Des échos d'informations enfouis en vous, des programmes anciens qui se manifestent dans votre réalité, comme un vieux film qui repasse la même scène en boucle, parce que la pellicule est coincée. Et cette pellicule, elle n'est pas là dehors, elle est en vous. Ce qui se manifeste sous forme de douleur, de dette, de maladie ou de désillusion n'est que la surface d'un océan bien plus profond. Une vibration qui pulse au cœur de votre être, qui réclame votre attention, votre délivrance. Et voici la vérité la plus bouleversante. Cette délivrance ne vient pas en luttant contre le problème, mais en accueillant ce qui l'a créé. Cela semble insensé, je le sais, mais et si la clé de votre liberté se trouvait précisément là où vous n'avez jamais osé regarder? Et si elle était si simple, si subtile, que vous l'avez ignorée toute votre vie? J'ai moi aussi été prisonnier de cette toile vibratoire. Pendant des années, ma vie n'était qu'un écho de blessures anciennes, une répétition de schémas que je ne comprenais pas. Je luttais de toutes mes forces contre l'angoisse qui me rongeait, contre le manque qui frappait toujours à ma porte, contre des relations qui s'effondraient sans raison apparente. Je cherchais des réponses à l'extérieur, dans des thérapies, des livres, des guides spirituels. Je rejetais la faute sur l'univers, sur les circonstances, sur n'importe qui sauf moi. J'étais comme un enfant convaincu qu'il ne méritait pas l'amour, et qui, sans le savoir, répétait des comportements qui l'en éloignaient. Je me souviens de nuits où le vide était si profond que respirer semblait un effort surhumain. Le désespoir était un compagnon fidèle, et la sensation de stagner, malgré tous mes efforts, me paralysait. Je voyais des amis s'épanouir, trouver la paix, et je me demandais ce qui clochait chez moi. Pourquoi la vie était-elle si fluide pour certains et si lourde pour moi? Mon corps souffrait, mon esprit s'emballait, et mon âme était épuisée. Je portais une douleur invisible, un nœud dans l'âme que nul mot ne pouvait décrire. C'était comme conduire une voiture avec le frein à main serré. J'appuyais sur l'accélérateur, mais je n'avançais pas. La frustration était écrasante. Et tant d'autres vivent, sans le savoir, ce même cycle, cette même douleur, cette même quête éperdue d'une issue. Mais un jour, quelque chose a changé. Dans un moment d'épuisement absolu, quand toutes mes stratégies avaient échoué, une idée radicale, presque absurde, a surgi. Une idée qui a bouleversé tout ce que je croyais sur la responsabilité, la guérison et la liberté. Cette idée a transformé non seulement ma vie, mais ma façon de voir le monde et ma place dans celui-ci. On m'avait toujours dit que la guérison viendrait de l'extérieur, d'une personne, d'un effort titanesque. C'était faux. La guérison était déjà en moi, enfouie sous des couches de souvenirs, comme un miroir terni par la poussière. Imaginez votre inconscient comme un océan immense où chaque goutte d'eau est une mémoire, une croyance, une information. Certaines gouttes dans l'un sont pures, limpides. D'autres sont troubles, chargées d'expériences passées, de peurs héritées, de programmes limitants dont vous ignorez l'existence. Ce que vous vivez au quotidien, vos relations, votre santé, votre abondance, n'est que le reflet de la fréquence vibratoire de ces mémoires. La vibration précède la manifestation. Votre monde extérieur est le miroir fidèle de votre monde intérieur. Voici la grande révélation. Tout ce qui apparaît dans votre vie est de votre responsabilité. Pas dans le sens de la culpabilité, mais dans celui de votre capacité à répondre. Si quelque chose se manifeste dans votre réalité, c'est qu'une mémoire correspondante dans votre inconscient demande à être purifiée.
Le docteur Hugh Lane, ce psychologue qui a guéri une unité entière de criminels souffrant de troubles mentaux sans jamais leur parler, l'avait compris profondément. Il se contentait de consulter leur dossier et de répéter « Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci ». Il ne guérissait pas les patients, il purifiait en lui les mémoires qui se manifestaient sous forme de leurs problèmes. Pensez à votre inconscient comme à un disque dur qui stocke toutes les données de votre vie, depuis votre naissance et même avant, à travers vos ancêtres. Ce disque ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, le passé et le présent. Il se contente de reproduire ce qui y est gravé. Quand l'angoisse surgit, quand le manque se manifeste, quand une douleur physique apparaît, ce n'est pas l'univers qui complote contre vous. C'est une mémoire, une information déséquilibrée qui se rejoue. La douleur que vous ressentez est une invitation, un signal qu'une part de vous demande à être libérée. C'est un diagnostic vibratoire, une dissonance qui appelle une purification. Inutile d'analyser, de comprendre l'origine de la mémoire ou de revivre le traumatisme. Il suffit de purifier, de nettoyer. Et l'outil pour cela est plus simple et puissant que vous ne l'imaginez. Imaginez une goutte de rosée, pure et cristalline, qui, en touchant une feuille, la nettoie, la nourrit, la transforme. La goutte de rosée n'est pas un liquide tangible, c'est un code, une vibration pure qui purifie sans effort. Quand vous l'invoquez, l'univers répond, pas avec fracas, mais avec douceur. C'est l'essence du Ho'oponopono, une sagesse hawaïenne ancestrale, modernisée par Morna Simeona et le docteur Hugh Lane. Ce n'est ni une prière traditionnelle, ni une méditation complexe. C'est un processus de purification, de lâcher-prise, de retour à votre essence originelle. L'outil le plus simple et pourtant le plus profond pour réécrire votre réalité. Les 4 phrases sacrées. Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci, sont les clés pour libérer ces mémoires captives. Elles agissent directement sur votre champ vibratoire, transmutant les informations lourdes en lumière. Nul besoin de ressentir consciemment le pardon ou l'amour à chaque répétition. L'intention, l'abandon et la répétition suffisent à ouvrir la voie à la divinité en vous. Chaque phrase porte une puissance unique, mais ensemble, elles forment un mantra de purification quantique. Je suis désolé est une reconnaissance, non pas de votre faute, mais de la présence d'une mémoire dans votre inconscient qui contribue à votre réalité. Pardonne-moi est une demande de rédemption, adressée non pas à une force extérieure, mais à la divinité en vous pour libérer ces mémoires. Je t'aime est la transmutation, l'amour, force suprême de guérison, élève et transforme la mémoire. Merci. Exprime la gratitude pour cette opportunité de purification, pour la guérison déjà en cours, pour la liberté qui s'annonce. En prononçant ces mots, vous ne faites pas que parler. Vous activez un processus intérieur de purification, comme si vous envoyiez un signal à l'univers, à votre divinité intérieure. Je suis prêt à lâcher, je m'en remets à la guérison. Et l'univers répond avec une légèreté qui dissout la douleur et ouvre la voie au miracle. Le moment est venu. Le moment de ressentir, de laisser la goutte de rosée tomber sur vous, purifiant chaque fibre de votre être. Rien à faire, juste permettre. Ferme les yeux. Assieds-toi confortablement, le dos droit mais sans tension. Détends tes épaules, relâche ta mâchoire. Respire profondément, lentement. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Sens l'air remplir tes poumons, ton ventre. Retiens ton souffle pendant 4 secondes. Expire doucement par la bouche, en comptant jusqu'à 6, libérant toute tension, tout poids. Recommence 2 fois. Inspire, retiens, expire. Encore une fois. Inspire, retiens, expire. Maintenant, ressens la paix. Concentre-toi sur ta respiration, sur le rythme doux de ton corps. Et, tout en respirant, laisse les mots surgir de ton cœur, pas de ton esprit. Prononce avec moi, à voix haute ou dans le silence de ton âme, avec la plus pure intention, en adressant ces mots à la mémoire, à la douleur, à la situation qui te pèse. Peu importe ce qu'elle est, ressens-la, je suis désolé. Laisse ces mots vibrer dans chaque cellule de ton corps. C'est une reconnaissance douce, un salut à la part de toi qui porte cette mémoire. Je suis désolé pour la mémoire qui se manifeste comme de l'angoisse, du manque, cette douleur que je ressens. Je suis désolé pour tout ce qui, en moi, a contribué à cette situation. Ressens simplement. Pardonne-moi. Abandonne-toi au pardon, non pas intellectuel mais profond.
Pardonne-moi, divinité intérieure, d'avoir laissé ces mémoires me guider. Pardonne-moi pour tout jugement, toute résistance. Demande pardon à toi-même, à ces mémoires, pour les avoir retenues, sans la légèreté que le pardon commence à apporter. Je t'aime, c'est la phrase la plus puissante. Ressens l'amour. Dirige cet amour vers les mémoires. Envoie de l'amour à chaque fragment de douleur, de peur, de manque. Imagine une lumière bleue douce et guérisseuse enveloppant tes cellules, tes souvenirs, tes organes. Visualise cette lumière pénétrant chaque recoin de ton être, dissolvant ce qui ne sert plus, transformant l'obscurité en clarté. Je t'aime, mémoire. Je t'aime, angoisse. Je t'aime, manque. Je t'aime, douleur. L'amour est le dissolvant universel. Merci. Maintenant, la gratitude. Sois reconnaissant pour cette opportunité de purification. Reconnaissant pour la sagesse qui se révèle. Reconnaissant pour la guérison déjà en marche. Sens la gratitude vibrer en toi, ouvrir des portes à la libération. Merci pour cette purification. Merci pour la guérison. Merci pour cette chance d'être libre. Continue à répéter ces 4 phrases, lentement, avec intention. Mets ton esprit de côté et ressens leur vibration. Visualise la lumière bleue s'intensifier, transformer le brouillard de la douleur en clarté, la lourdeur en légèreté. Imagine ta douleur se dissoudre comme une brume sous les rayons du soleil, sans la libération. Elle a déjà commencé, rien à faire, juste permettre à la divinité en toi de purifier ce qui doit l'être. Ressens l'expansion dans ta poitrine, dans ton âme. Ce que tu viens de vivre n'est pas un simple exercice. C'est une reconnexion profonde à ton essence, un alignement quantique avec la fréquence de la guérison. Chaque « je suis désolé »,« pardonne-moi »,« je t'aime »,« merci » est un code d'activation, un signal envoyé à ton inconscient pour libérer ce qui t'empêche de rayonner. La guérison ne demande pas d'efforts acharnés. Elle vient à toi. Tu viens d'ouvrir l'espace pour qu'elle s'installe. Toute guérison naît dans le silence. Et aujourd'hui, tu as entendu ce silence, celui de ton âme qui se purifie, les mémoires captives, les informations à l'origine de ta douleur commencent à se dissoudre. La goutte de rosée est tombée et la purification a débuté. L'univers est un miroir. L'image qu'il te renvoie est intimement liée aux informations que tu portes en toi. En purifiant ces informations, en lâchant ce qui ne te sert plus, tu ne changes pas seulement l'image dans le miroir, tu transformes la source même de cette image. Tu reprogrammes ton inconscient, non par la force, mais par l'amour et l'acceptation. Ce que tu viens de faire est un acte de responsabilité profonde et d'amour de soi. Tu as reconnu que la douleur était une mémoire, pas une condamnation. Tu t'es autorisé à être le canal de la guérison et non un simple spectateur. N'attends pas que les problèmes disparaissent comme par magie de main. La guérison est un chemin, un flux continu. Mais ce que tu ressens, cette légèreté, cet espoir, c'est le début. La preuve que la divinité en toi agit, transmue, purifie. Embrasse cette nouvelle vision de toi-même. Tu n'es plus l'otage de tes mémoires, tu en es le maître. Tu as l'outil, la sagesse, la capacité de purifier et de libérer tout ce qui ne te sert plus. Inutile de comprendre l'origine de chaque mémoire, il suffit de la purifier. La magie réside dans la simplicité, la constance et l'abandon. Ce que tu viens de vivre est le premier pas d'un voyage de miracle. Sens l'énergie qui vibre en toi désormais, une énergie de paix, de légèreté, de renouveau. Tu as activé quelque chose de puissant en toi. La graine de ta liberté est plantée. Maintenant, répète avec moi, à voix haute ou dans ton cœur, comme un décret solennel, une affirmation de ta nouvelle vérité. Je me permets d'être purifié. Je suis déjà libre. Respire profondément. Sens la vérité de ces mots résonner en chaque fibre de ton être. Tu n'as plus à porter le fardeau du passé, tu n'as plus à t'identifier à la douleur, la goutte de rosée est tombée et la purification est en marche. Si ces mots t'ont touché, si tu as ressenti cette vibration, si ton âme a reconnu cette vérité, je t'invite à poursuivre ce voyage de guérison, de découverte de soi, de manifestation. Le Ho'oponopono est plus qu'un outil. C'est un art de vivre, une philosophie qui peut transformer ta réalité de fond en comble. Inscris-toi ici pour approfondir ce chemin de guérison, pour recevoir d'autres outils, des éclairages, des enseignements qui te guideront vers une vie de paix, d'abondance et de joie. Rejoins une communauté d'âmes qui, comme toi, ont choisi la liberté. Et pour sceller ce moment de pure transformation, écris dans les commentaires « La goutte est tombée sur moi » et observe les miracles commencer à se manifester dans ta vie.